Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on est rendu à fabriquer notre couverture, notre structure d'album. Alors dans la vidéo d'hier, j'avais tout donné les mesures. Alors, vous coupez tous vos morceaux. Ici, je m'aperçois que parfois, quand je coupe quand je plie et je coupe avec mon couteau à précision, ça ne coupe pas droit sur la partie que le couteau à précision va couper. Alors, c'est important de tout bien égaliser ça pour ne pas se trouver avec des petits morceaux mous sur les côtés. Alors là, lui, j'avais bien fait. Parfait. Alors, nos deux grands morceaux, j'ai ma tranche. Alors, ma tranche ou le dos, il y a deux façons de l'appeler. Alors, finalement, je l'ai fait un tout petit peu. Alors, vous voyez, j'avais 3 cm exactement entre chaque page. Puis ici, c'était plus long. Puis, à cause que ma dentelle est vraiment juste pour la largeur, puis je voulais vraiment que ça déborde un petit peu sur les côtés. Alors, j'ai décidé d'aller à... J'ai enlevé environ 3 mm ou 1/8 de pouce à chaque. Alors là, ça augmente tout le temps. Là. Alors, finalement, j'ai 2,8 cm ou 1 pouce et tout juste un petit peu plus. Juste une petite ligne là, de plus, c'est un 32e, un 16e. Alors, 1 pouce et un 16e. Fais-le 1 pouce et un 8. Ça serait correct aussi. Tout dépend de ce que c'est que vous avez comme garniture. Alors, j'ai mes morceaux. Les bandes, ben, j'avais omis de vous dire, mais je l'ai inscrit dans la boîte de description. Les bandes de papier, je les ai d'en faire 6. Alors, c'est 1 pouce ou 2,5 cm. Vous faites une ligne de pliure avec votre planche à rainure au centre, à peu près, de chacune. Pas besoin de mesurer pour trouver le centre. Vous faites environ le centre. Alors là, j'ai pris un peu d'avance ici. Alors, ici, vous vous souvenez, on avait fait des flèches. Alors, je me sers des mêmes flèches aussi pour ma structure, pour le sens qu'elle va être. Alors, tant qu'à avoir des flèches. Sinon, si on en fait d'autres, ça fait 2 flèches. Un oreiller, on ne sait pas trop. Alors, servez-vous des mêmes flèches. Alors, le haut est là. Alors, ici, j'ai fait le côté droit du couvert. Alors, je vais faire le côté gauche avec vous. Alors, j'ai plié ma bande ici. Ici, je vais couper biseauter jusqu'à 1/8, 1 mm ou 2. 1 mm ou même pas 1/8 de pouce, là, un 16e de pouce. OK? Ça va être pour le coin. Alors, vous arrivez tout juste au coin. Ça, vous ne le coupez pas, vous le gardez. Alors, mettez de la colle sur toute la bande, excepté jusqu'au bout parce que j'ai pas besoin de coller tout de suite mon morceau. Je vais devoir en ajouter de toute façon parce qu'il ne sera pas suffisamment long. Alors, vous avez 30 cm, tant mieux. Moi, j'ai 28. Alors, j'ai mis la colle sur le côté qui va être dessous. Là, je vais arriver tout juste le coin ici. Il ne faut pas être plus à l'intérieur ni à l'extérieur. L'extérieur, c'est moins pire, vous pouvez toujours aller l'ajuster, mais à l'intérieur, ça ne fonctionne vraiment pas. Il faut vraiment que ça arrive tout juste sur le coin. Puis le fait qu'on n'a pas coupé jusqu'à la pointe, jusqu'au pli, on a gardé 1 mm quand on a biseauté, ça va nous permettre d'enrober le coin de notre cartonnette. OK? Alors, faites ça. J'en fais une autre en bas. Alors, je coupe, je biseaute, mais pas jusqu'au bout. Je me garde 1-2 mm. Je mets la colle de ce côté-ci parce que là, je vais coller en bas. Ici, je vais arriver tout juste sur le coin. Ceci. Et puis, votre pli là, que vous avez fait, bien important qu'il arrive tout le long de la cartonnette. Okay? Ça, je l'ai fait souvent, là, le tuto, mais je le refais parce que je me fais un devoir de le faire à chaque tuto pour que les gens qui suivent le tuto complet, même s'ils n'ont jamais fait de structure, pas fait souvent, n'ont pas fait cette façon, qu'ils puissent le faire sans être obligés d'aller chercher dans les autres tutos. Je le fais tout le temps, puis je m'en fais un devoir. Ne vous en faites pas, je vais toujours le faire dans le futur. Alors ici, on doit avoir la même longueur. Alors je vais faire encore le petit biseau jusqu'à 1 ou 2 mm. Je dis même longueur, mais je veux dire on devrait juste dépasser de 1 mm ici. OK? Alors juste dépasser le coin de ma cartonnette 1 mm. Puis je me fais une marque ici, 1 mm dépasser le coin de ma cartonnette. Ça se trouve être la longueur dont j'ai besoin. Je coupe l'excédent. Puis là, je vais couper jusqu'à 1 mm ou 2 du coin, biseauté. Je vais mettre la colle à l'intérieur tout le long. Oh, j'ai des cheveux, je vais coller avec tout ça. Là. Alors là, je vais m'assurer d'être bien centré. Alors, j'ai mon 1 mm de chaque côté qui dépasse, parfait. Pas plus.
On va probablement l'enlever, mais c'est pour s'assurer d'avoir suffisamment de papier pour couvrir le coin. Alors, quand on va arriver à la fin, on va tout égaliser le contour. Si on voit qu'il y a un excédent, on va l'enlever. On est mieux d'en avoir trop, puis que ça couvre bien la cartonnette, surtout ma cartonnette noire, le papier blanc. Vous voyez le contraste. Idéalement, ça aurait été d'avoir de la cartonnette soit craft comme ça, ou blanche, ou avoir du papier noir, mais bon, c'est pas ça que j'ai pour tout de suite. Alors là, ce qu'on va faire, on pourrait peut-être commencer par rabattre le côté ici. Non, je vais faire lui parce que lui, il arrivait juste. Alors lui, il va être par-dessus. Alors là, ce qu'on fait, on va avoir besoin de mettre des bandes pour... Alors là, ça, c'est la 7e bande. Okay. Alors, je vais mettre une bande... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le laisser juste comme ça. Puis, on ajoutera une bande de papier par-dessus après. Okay. Alors là, vous allez avoir votre calcul, à savoir quelle épaisseur de tissu vous voulez mettre sur la tranche. Est-ce que vous mettez juste du papier? Est-ce que votre cartonnette est 1 mm comme la mienne? Est-ce que votre papier cartonné est 80 livres ou 216 grammes comme le mien? Ou plus? Alors ça, tout ça, dépendant de ce que vous utilisez. Alors, allez voir, André va vous mettre encore ici en info, à savoir quel espace qu'on doit laisser entre nos cartonnettes pour que ça ne craque pas parce que c'était trop peu d'espace, ou que l'album, quand on le met couché sur la table, que le dos ne penche pas comme ça, donc le poids des pages ne ferait pas tout tomber. Alors, il faut avoir juste la bonne largeur. Alors, on a environ 1 mm à 2 maximum de jeu. Alors, il faut vraiment bien calculer. Alors, moi, considérant que j'ai un tissu très mince, alors je fais comme si c'était papier. Ça, cette épaisseur-là, on ne compte pas. C'est comme si c'était 0. Okay? Alors, ça va être différent parce que habituellement, j'ai toujours du tissu. Ma cartonnette 1 mm, mon papier cartonné 80 livres ou 176 grammes. Donc, je vais me laisser environ 4 à 5 mm, pas plus. Parce que si je laisse plus, l'album va tomber. Si je laisse moins, j'ai peur que ça craque. Surtout que là, mon tissu n'enrobe pas les côtés, ou il va enrober tout juste. Alors, si ça craque, ça risque de paraître un peu. Alors, moi, ici, je me suis mis 5 mm. Okay? C'est mieux que ça soit un petit peu mou que de craquer. Alors, il faut vraiment bien calculer. Alors là, je vais mettre ma colle sur le reste de la bande ici. C'est pas nécessaire d'en mettre là où est-ce qu'il va y avoir l'espace entre les cartonnettes. Alors, 5 mm, c'est ce que je me laisse ici. Ici, j'ai 5. Ici, j'ai 5. Parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Parfois, on a des albums qui sont moins larges et puis on a suffisamment, les deux morceaux se croisent suffisamment pour notre tranche. Alors, ça, c'est parfait, on n'a pas besoin d'ajouter. Mais là, j'ai trop large, je vais devoir ajouter. Alors, encore ici, mon 5 mm. Je vais mettre de la colle jusqu'au bord de la cartonnette qui va être collée ici. 5 mm. Si j'ai un petit peu plus petit ma cartonnette. Si jamais vous avez 1 mm ou 2 de moins, cartonnette 2, c'est peut-être beaucoup, mais vous savez, comme 1 mm, un tout petit espace de différence de hauteur par rapport au couvert, essayez de centrer. Alors, avoir une petite différence ici et une petite différence ici. Alors, ça coupe la différence en deux, puis ça paraît à peu près pas. Plutôt que d'avoir un morceau qui n'est pas égal, puis l'autre qui est égal, puis là, ça paraît trop, le morceau qui n'est pas égal. En divisant en deux, vous avez une toute petite différence, ça ne paraîtra pas. Surtout que je vais ajouter un papier ici par-dessus. On ne verra pas. Alors là, je vais aller dessous. Je vais aller presser ça. Est-ce que j'ai mis mon 5 mm ici? On dirait que non. Je n'ai pas calculé. Allez, un petit peu. Pas assez calculé. Je vais en remettre ici. Alors, 5 mm. Ici, vous, j'avais pas ça de pas du tout. Même ici, j'ai tout juste. Je pense que je vais le défaire. Je vais aller le refaire. Ça vaut la peine. Un petit morceau décollé comme ça, là, ça vaut vraiment la peine de le faire. Je parlais, puis je n'ai pas vraiment regardé. Je pensais juste à répartir la différence entre la différence de hauteur, parce que j'ai une petite erreur. Je ne pensais pas calculer mon 5 mm. Je pense que je vais être correct comme ça. Alors là, je vais aller ici. Et ici. Bon. Alors là, ce que je vais faire maintenant,
Je vais me prendre un petit bout, alors j'aurais pu prendre lui ou un autre, un petit chute. Non, je vais prendre lui. Alors, je vais aller tout juste à l'intérieur de la largeur de mon dos. Parce que je ne voudrais pas que mon papier cartonné arrive jusque sur les coins. Ça va ajouter de l'épaisseur. Ça risque d'être encombrant, faire craquer peut-être. Alors, tout juste, je dirais 3, 4 mm, 5 mm chaque côté de moins que la largeur de votre dos, votre tranche. Alors, je vais mettre ça ici dessous. Je fais la même chose, je le mets dessous. Donc, vous, ça va tout égaliser. Même chose ici, un peu plus étroit. Alors, ça pourrait être comme total 1 cm de moins. Large. Les cheveux. Le poil de Bianca. Alors, c'est ici, comme ceci. Je m'assure d'être à l'intérieur de la largeur de ma tranche, de mon dos. Puis, je vais aller tout juste me rabattre, que le pli du petit morceau que j'ai ajouté arrive exactement sur le pli des grands morceaux ici qui étaient déjà installés. Pour s'assurer que c'est tout bien droit. Voilà. Alors là, il reste à tout rabattre ça. Alors là, pour abattre, je refais avec la pointe de mon plioir. Alors, je refais la ligne qui va vraiment longer la cartonnette tout le tour. Parce que quand on a installé notre papier cartonné, peut-être qu'on n'était pas exactement sur le pli. Alors, idéalement, on va réviser tout ça, on s'assure qu'on est sur le pli. En faisant ça, ça va automatiquement plier directement sur le pli. Ceci. Ceci. Ensuite, alors là, je vais vous montrer un, ensuite je vais faire tous les autres rapidement. Alors là, ensuite, on va faire un angle de 45 degrés penché. Vous voyez ici, 45 degrés, c'est ça ici. La moitié de ça. Ça fait ça. Alors, je fais cet angle-là. C'est comme un premier pli sommaire, comme ceci. Ensuite, je vais presser tranquillement en poussant vers l'intérieur pour m'assurer que mon deuxième pli que je suis en train de faire va aussi être le long de la cartonnette. Ici. Alors là, je vais mettre ma colle. Alors, je refais le premier pli du fond. Je tiens avec 2 doigts ici au centre. Là, je pars. Là, j'ai un côté bien droit ici de mon plioir. Alors, je pars du centre ici. Puis, je vais monter en diagonale. Donc, question d'aller pousser vers l'intérieur le papier pour qu'on n'ait pas de poche accumulée. Vous allez revérifier pour voir si vous êtes toujours le long de la cartonnette. Alors, je vais aller comme ceci. Alors, en diagonale vers l'extérieur et vers le haut. Puis, je vais vérifier si on est bien droit. Si ce n'est pas droit, vous décollez, puis vous allez replacer. Sinon, ça fait des poches. Alors là, on va faire celui-ci. Alors, angle de 45 degrés. Ensuite, je fais tranquillement, petit peu à la fois, faire mon réangle au complet. Je vais enlever ça ici, c'est un petit peu encombrant. Alors, je mets ma colle partout. Je refais mon angle, je tiens comme ceci. Je prends le dos de mon plioir. Comme ceci, je vérifie qu'il soit bien au fond. Oui. Si n'est pas au fond, vous allez le savoir tout de suite. Vous allez faire ça, puis vous allez voir qu'il y a un pli qui se fait. Alors, il faut le décoller tout de suite avant que ça soit trop collé. Je vais faire lui ici. Ça revient mettre, c'est ici. Parce que là, je vais dans ça ici. Je vais le faire sans ça ici, c'est plus facile. Attention ici pour ne pas accrocher, pour ne pas déchirer. C'est plus difficile quand on arrive avec ça, c'est encombrant. Je vais vérifier, je suis bien, ok. Continue ici, je suis bien le long, oui, parfait. Ici, vous allez avoir une petite pointe qui dépasse, n'insistez pas dessus tout de suite. On va y retourner tout à l'heure.
a hâté un peu pour faire le reste. Parfait, je revise tout ça. Je mets le colle avant. Vous pouvez faire le pli avant. Mettre le colle après, c'est comme vous voulez. 45 degrés. Il devrait pas coller. Bon. Okay. On va continuer. Actuellement, je ne le colle pas. Je ne sais pas pourquoi il a collé. Toujours en diagonale vers le haut. Ici, c'est un petit peu plus épais. Vous voyez, c'est plus difficile quand on a le petit morceau, le dernier qu'on a ajouté autour. Quand il est collé, ça nous fait plus long, c'est plus difficile. Ça, j'aime bien ne pas le coller, lui, ici. Là. Le long ici. Le long ici. Et le petit dernier ici. Alors ça, c'est la partie où ça prend un peu de force. Si on n'a pas de force, on n'arrive pas à faire ça. Bon. Alors, une fois que c'est tout fait, c'est tout bien collé partout, vous vérifiez, voir si tout est correct. Sinon, si vous avez des petits points qu'il n'y en a pas, vous prenez un petit peu de colle sur la pointe de papier. Vous allez le porter dessous, comme ceci. Vous répartissez un peu, puis vous pressez. Puis ensuite, vous le jetez. OK. Alors là, on va faire les deux plis ici. Là, on a deux plis parce que j'ai quand même 5 mm en pli. Alors, ça donne ça comme album. OK. Alors là, je vais travailler sur l'extérieur. Alors, je vais avoir besoin d'un morceau de papier qui est la hauteur moins environ 2 mm. Alors, je me laisse 1 à 2 mm en bas, plus court, et même chose en haut. Puis, j'ai besoin de la largeur. Alors, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, j'aurais besoin de 2 feuilles pour ça. Alors, je me garde un bon gros 2 cm chaque côté. C'est plus facile. Alors, je vais couper l'excédent. Je fais 2 morceaux comme ça. Il va en avoir un sur l'extérieur, puis un sur l'intérieur. Je vais couper tout de suite, ça sera fait. Plutôt que de remesurer. C'est la même mesure pour les deux. Alors, je vais mettre la colle tout le tour. Je vais prendre ce côté-là parce qu'il y a le pli de la coupe. Alors, je mets de la colle tout le tour. Partout, j'en mets quand même beaucoup. Mettez-en amplement sur les côtés parce que ça revient toujours, que ça n'a pas bien collé. Puis, je vais en mettre sur chaque côté des cartonnettes. Une bonne quantité aussi. Jusqu'en haut. Puis, je vais coller. Alors, environ la même chose chaque côté. Le côté ici, en haut, en bas, 1 à 2 mm, ce que vous avez calculé. J'aime bien 2 mm. Je vais presser tout ça. Alors ça se trouve être l'arrière, le dessus. Dessus, OK, de notre structure. L'intérieur, on ne l'installe pas tout de suite, ce morceau-là. Il faut installer tous nos papiers, etc.
Vous allez voir, c'est la suite. Alors, vous pressez partout. Comme ça. Ensuite, alors là, moi, je vais commencer par installer mon papier qui va aller ici, sur mon morceau. Il faudrait que je vois où est-ce que ça plie. Ça plie comme ceci. Je pense que je vais aller plier par l'intérieur, comme ceci. On va avoir une bonne idée de ce que ça plie. Comme ça. Parfait. Alors là, j'ai mon pli approximatif. Alors, là, je vais mettre mon papier. Alors là, je vais me tailler un morceau toute la longueur. Un morceau ici. Je vais faire à l'intérieur. J'aurais pu faire à l'extérieur, ça aurait été mieux, mais je ne l'ai jamais fait. Puis je ne voudrais pas faire avec vous quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Alors ici, ça va être juste pour dire que je masque le fond ici. Parce que ma dentelle, vu qu'elle est ajourée, qu'elle ait un fond contrastant. Alors, c'est pas important que sur les côtés, qu'il y ait un fond contrastant. Alors, moi, j'ai décidé que je ne le faisais pas arriver, je ne voulais pas emballer les côtés. Parce que là, quand on emballe les côtés, ça devient compliqué parce que ça craque, ça plie. Je le fais jamais, alors je ne vais pas le faire aujourd'hui. Il faut que je passe ma petite sableuse. Parce que ma lame est usée. Alors ça, je vais me trouver à coller ça ici. Je vais revérifier, voir. Voyez-vous, j'ai un petit peu trop large. Je vais devoir en enlever un petit peu. Alors, je plie comme ça, puis je regarde si mon morceau se contient à l'intérieur, les deux. Parce que oui, tout juste sur le côté. Je pense que ça va être correct. Alors là, je mets de la colle ici à l'intérieur. Peut-être que je devrais au moins ancrer les côtés. Si vous avez du papier plus pâle, vous allez utiliser de l'encre. Je vais ancrer partout. Sinon, moi, j'encre que sur les côtés parce que c'est la coupe du papier. C'est le papier blanc à l'intérieur. Je vais mettre le papier ici. Là, la caméra va s'arrêter dans quelques minutes. Moi, je vais continuer de toute façon, revenir à la partie B pour la suite. Alors là, quand je vais le coller, je vais m'assurer que si j'ai un sens, si j'ai pas de sens, ça va. Alors là, tout juste sur mon papier ici, ici aussi. Puis je m'assure que sur les côtés, je sois bien centré aussi. Alors, je vais devoir le tasser un petit peu vers la droite. Vérifier en pliant comme ça. Là, il dépasse encore. Je vais passer encore vers la droite. Là, il est tout juste. C'est encore un tout petit peu de difficulté avec ça. Là, ça, je ne l'ai pas fait souvent. C'est pour ça que j'ai l'air à hésiter un peu, là, mais bon. Peut-être que mon papier est encore trop large. Je dirais que ça va bien comme ça. Là, je vais presser tout ça. Quand je plie ici, je me trouve à avoir à peu près rien. Ici, voyez-vous, il m'en reste un petit peu, alors peut-être que je vais aller le couper. Alors, ce que je fais, c'est que je vais couper ce morceau-là, puis je vous reviens. Puis, je vais arriver avec mes papiers. Alors là, n'oubliez pas qu'à droite, c'est le devant, et à gauche, c'est l'arrière. Parce que vous voyez, quand je le plie, ça fait ça. OK? Alors ça, c'est le devant. Alors, je vais devoir mettre mon aimant avant d'installer mon morceau ici parce que j'ai un fermoir avec un aimant. Alors, je vais décider à quel endroit approximatif je voudrais l'avoir. Puis, je vais ajuster sur mon rabat avec l'aimant qui va aller attraper l'aimant qui va être déjà installé. Alors, je vais faire ça. Si vous voulez mettre un ruban, n'importe quel fermoir, vous le faites avant. Ça peut être en haut, au milieu, en bas, comme vous voulez. Et puis, votre morceau derrière ici. Alors, moi, j'en ai plus petit, donc je vais m'ajouter une bande de quelque chose ici. Ça va faire joli aussi. Alors, je vous reviens avec ça. On continue tout de suite. À tantôt. Bye bye.